Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre capsule questions-réponses. J'avais une question qui me disait dans ce projet d'établissement autonome, est-ce que ça veut dire que je vais pouvoir avoir accès aux postes partout dans cet établissement-là, donc les CLSC, Centre jeunesse? Effectivement, tout le monde va pouvoir postuler sur tous les postes indépendamment de la mission, puisqu'on va être tous sous le même établissement, comme on le vit actuellement là, avec le SISMO, est-ce que c'est possible pour nous d'avoir accès à différentes missions? L'autre question, c'était est-ce qu'on peut penser pouvoir s'arrimer réellement avec les services de première ligne, CLSC entre autres, puisqu'on va être dans le même établissement? Effectivement, c'est le but du projet, c'est d'être tout ensemble, les services sociaux d'adaptation et de réadaptation, sous le même établissement, la même direction, pour être capable d'avoir une meilleure offre de service puis de donner un meilleur service à la population. Est-ce que dans cet établissement, je vais perdre mon salaire, mon ancienneté, mon poste, mon fonds de pension, etc.? Est-ce que je vais perdre des acquis que j'ai présentement? Puisque l'établissement autonome va rester dans les services publics, vous n'aurez aucune perte d'acquis. C'est exactement la même chose que quand on est parti du CRDI TEDME puis qu'on est devenu SISMO, bien, tout ça a suivi, vous n'avez pas eu de perte d'acquis. Fait que c'est exactement la même chose qui va se produire, c'est juste qu'on va partir du SISMO pour s'en aller vers un établissement autonome. Si jamais on transfère en Estrie, est-ce qu'il va y avoir la bascule de tous les postes? La réponse est non. Ça ne sera pas nécessairement tous les postes qui vont transférer en Estrie. Ce qu'on sait jusqu'à maintenant, c'est que la clientèle qui provient de la Montérégie, mais qui est actuellement desservie par nous, soit dans nos RAC, ARI, RTRF et tout ça, cette clientèle-là va rester au SISMO. Donc, elle va être relocalisée ailleurs dans l'établissement. On va vraiment être appelé à avoir un changement dans la clientèle qu'on dessert actuellement. Maintenant, qui va être transféré, quels postes seront transférés, ça, on ne sait pas. Il est vraiment trop tôt pour en parler. On n'a pas l'information nécessaire encore et il doit y avoir des discussions avec le CIUS de l'Estrie ainsi que les syndicats qui sont en place, qui seront vos nouveaux représentants syndicaux. Donc, il y aura des choses à voir avec eux. Mais c'est sûr, considérant que l'offre de service est vraiment différente, que ce n'est pas toute la clientèle qui s'en vient en Estrie, bien, ça va avoir un impact direct sur la structure de poste qu'on connaît actuellement. Donc, c'est pas vrai de dire qu'on nous prend notre petite bulle et on fait juste nous envoyer en Estrie, voilà, c'est réglé. C'est malheureusement pas comme ça que ça va se passer. En terminant, je l'ai glissé brièvement tantôt, mais la question était, est-ce que c'est encore vous qui va s'occuper de nous, vous, le syndicat étant nous, si on s'en va en Estrie? La réponse est non. C'est nous qui intègrent le CIUS de l'Estrie, donc on doit également intégrer les syndicats qui sont déjà en place. Donc, le mode de fonctionnement qu'on connaît actuellement va beaucoup changer. Ça ne sera plus Jeanne, Jonathan, Karine et Nancy qui s'occuperont de vous. On va aussi être toutes séparées. Actuellement, on est en mode industriel. On travaille toutes les catégories ensemble. Ce mode de fonctionnement-là est différent en Estrie. Donc, la catégorie 3 va rester CSN. La catégorie 2 va devenir SCFP et la catégorie 4 va devenir APTS. Mais d'ici là, on s'engage à prendre des contacts avec les représentants syndicaux de l'Estrie et s'assurer que le transfert se fasse super bien. Je vous reviens éventuellement pour une nouvelle capsule. Bonne journée!